Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une présentation de mes achats Blu-ray, Steelbook, bon plan, etc. Donc spécial film, pas mal de trucs, franchement, ça représente quelques semaines d'achat quand même. Il y a des promos sur des Blu-ray, il y a des offres 2+1, etc. Du Steelbook, enfin tout ce que vous voulez, franchement. On va se régaler et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tranquillement avec une petite offre assez classique. Les 3 pour 30 €, voilà, concrètement. Dans cette sélection, j'ai pris un petit truc en plus. Gros film de l'année dernière, évidemment. Gros succès au box-office, pas de débat là-dessus. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On a été le voir au cinéma. J'ai vraiment kiffé, des barres de rire. Je trouve que c'est quand même assez bienveillant. Comédie française vraiment sympa. Artus qui fait un très gros travail dessus. Ça lui a permis vraiment d'exploser, je trouve. Suite à ça, il a fait énormément de spectacles, etc. Et c'était vraiment blindé à chaque fois. Voilà, j'ai été le voir aussi en spectacle. Et voilà, j'aime beaucoup l'artiste en tout cas. Et ce film-là, c'est une pure réussite. Je trouve qu'il fait un casting qui est vraiment très très bien. Où il prend pas du tout la facilité. Et il va prendre des personnes en situation justement de handicap. Et il va vraiment essayer de pas faire un personnage, mais tout simplement que chaque individu ait sa propre personnalité dans la vraie vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment top. Donc barre de rire, moi, si vous avez encore des doutes sur un petit truc en plus, regardez-le, c'est vraiment top. Je le voulais pour la collection. Je sais qu'il y a un gros collector avec plein de petits goodies dedans, etc. Mais ça vaut quand même trop cher pour ce que c'est, mais c'était hyper marrant de faire des petits goodies comme ça. Deuxième de cette sélection, ça aussi grosse découverte pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Une vie avec Anthony Hopkins, franchement gros taf dessus sur ce film-là. Donc tout simplement, vous êtes sur... donc c'est issu d'un livre à la base, hein, ça je savais pas. Donc vous êtes tout simplement sur Anthony Hopkins qui a vieilli, etc. et qui a connu la guerre. Et pendant la guerre, il a aidé beaucoup de personnes. Puis ben voilà, quand il a eu un certain âge, il a fait un recueil avec toutes les personnes qu'il a pu aider. Les rencontres, etc. Et il va se faire interviewer par une journaliste qui va essayer de retrouver ces personnes au fur et à mesure du temps et de faire un gros plateau télé avec tous les gens qu'il a aidés, etc. Donc c'est très émouvant, c'est très beau. Moi j'y allais un petit peu à l'aveugle, je connaissais pas plus que ça le film de base et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. J'ai su qu'après que c'était issu d'un livre, donc le livre peut être intéressant aussi à suivre. Donc ça, je vous recommande aussi Anthony Hopkins, moi j'aime beaucoup. Il a beaucoup de rôles maintenant de papy, du coup, puisque ben, il a un certain âge. Hein. Mais je l'aime bien justement dans ces rôles-là. Avec là, je trouve qu'il a vraiment une qualité dans son jeu qu'il n'avait peut-être un petit peu moins quand il était jeune. Donc voilà, Une vie, c'est un très bon film, je peux que vous le recommander. Et le troisième de cette sélection, ça aussi on a beaucoup parlé, moi je l'ai regardé vraiment sur le tard, effectivement c'est une pépite. Le robot sauvage, donc film DreamWorks, qui a vraiment très bien marché au box-office et je comprends pourquoi, il y a vraiment une très bonne qualité. Donc c'est tout simplement un Android qui va s'échapper et qui va se retrouver dans la forêt en fait, tout simplement, livré à lui-même. Et son but c'est vraiment d'aider le plus possible, etc. Donc les animaux, il va se faire adopter par tous les animaux de la forêt. Voilà, c'est vraiment une très belle histoire. J'ai été vraiment très surpris. C'est dommage qu'ils nous ont pas fait de steelbook pour ce genre de film. J'aurais pris, je pense, Day One. Donc voilà, dans l'offre, c'est déjà 10 balles. Enfin, franchement, il n'y a pas d'excuse, vous pouvez largement le regarder. DreamWorks, très fort hein, sur ce film-là. Ils reviennent vraiment à un niveau assez dingue. Là où moi, par exemple, j'ai été déçu sur leur ancienne production, sauf Dragon. Dragon, j'ai quand même bien aimé. Mais là, ouais, il y a un vrai taf dessus. Et le robot sauvage à regarder aussi, absolument. Ensuite, j'ai fait 2-3 petites emplettes chez Nose. Pas grand-chose en ce moment. Hein. Vraiment, au niveau Blu-ray, c'est assez pauvre. Mais voilà, je me suis trouvé quelques trucs. En Blu-ray, le Bird of Prey. Bird of Prey, donc petit film de l'univers d'ici. Avec pour moi le meilleur personnage de cet univers. Je trouve que Harley Quinn, elle est vraiment hyper bien foutue avec Margot Robbie. Donc franchement, topissime. Le film, objectivement, il est sympa. Voilà. C'est mid, hein, on va pas se cacher, c'est pas non plus un banger. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant pour 2,99 de souvenirs. Il y avait quand même des scènes intéressantes. C'est un bon divertissement. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa.
Donc voilà, à 3 balles, je me suis dit ça peut rentrer dans la collection et je leur laisserai une chance de me remater ça. Honnêtement, pour moi, dans cet univers, il n'y a que elle à sauver. Je vous dis franchement, quand vous regardez le Suicide Squad, donc le tout premier avec Will Smith, etc. Et elle, elle soulève tout le film, c'est elle qui porte le film largement. Et après, voilà, c'est dans le James Gunn, c'est elle aussi qui porte le film pour moi. Il y a un peu Peacemaker, c'est vrai, mais elle est quand même, elle est bien incarnée avec Margot Robbie, je trouve. Ensuite, il faisait pas mal de promos sur des steelbooks. Donc il y avait le Mortal Kombat, le film, malheureusement je l'avais déjà, qui était vraiment pas cher. Il y avait celui-là que j'ai acheté et il y en avait un autre. Je ne sais plus l'autre. Je ne me souviens plus. En tout cas, ils étaient à 3 balles, donc c'est vraiment un bon prix. Le Matrix Résurrection, celui-là que c'est, ouais, Résurrection. Donc ils l'ont sorti bien après, je crois que c'est de 2022, un truc comme ça. Alors beaucoup l'ont vu et ont dit que c'était pas mal. Je vais vraiment lui laisser sa chance, hein. Objectivement, moi je ne l'ai pas vu. Les Matrix, ça fait hyper longtemps que je les ai pas vus non plus. À l'époque, j'aimais beaucoup le 1. Et les autres, je m'en souviens vraiment pas beaucoup. Franchement, donc ça c'est une licence aussi, il faudrait que je me remate parce que c'est vraiment vieux dans mes souvenirs. Mais je me suis dit que pour 2,99, ça valait le coup de lui laisser sa chance. Je me ferai les 3 autres, puis celui-là. Donc voilà, sympa. Le steelbook en soi, il était longtemps bradé à 10 balles. Moi je l'avais déjà vu plein de fois dans les carrefours, les Auchan. J'avais hésité. Et puis au final, voilà, 2,99, là c'est cool. Le steelbook est pas incroyable, j'ai vu des unboxings, c'est pas une dinguerie non plus. C'est sympathique. Ensuite, petite promo sur un 4K, un 4K Marvel. Alors les Marvel, j'essaie d'en rassembler quelques-uns, ceux que j'apprécie, plus ou moins, on va dire. Parce que Marvel, bon, il y en a vraiment des très bien que j'aime beaucoup, comme le Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, comme le Endgame, comme le No Way Home, petite Madeleine de Proust, je vous l'ai déjà dit, mais bon voilà, ou le Wolverine avec Deadpool, enfin bref. Il y en a quand même quelques-uns que j'apprécie. Et celui-là, moi je l'aime quand même bien, le Civil War, affrontement entre Captain America et Iron Man, avec l'entrée dans le MCU de Spider-Man, enfin bref, pas mal de trucs en 4K à 10 €. Je trouve que c'était cool. J'essaie de me rassembler comme ça, différents films de l'univers du MCU que j'apprécie. Je prends pas tout, clairement pas, mais certains comme ça, quand il y a des bonnes petites promos, pourquoi pas, ça me permet aussi de me les refaire. Civil War, typiquement, je l'ai peut-être vu 1 ou 2 fois au moment de sa sortie, et puis un petit peu après. Ça date de 2000... Ça date de quand ça 2019. Ah, je pensais que c'était un petit peu plus vieux. 2019, donc je l'ai vu aux alentours de là, et je l'ai peut-être vu il y a 2-3 ans. Donc voilà, moi j'aime bien le film, en tout cas pour 10 €, ça valait vraiment le coup en 4K. Voilà. Quand vous regardez le prix du steelbook de celui-ci, avec vraiment le bouclier cassé en deux, avec la tête d'Iron Man, etc., il a pris une cote. J'étais choqué, je m'attendais vraiment pas. Ensuite, on reste dans l'univers Marvel. Alors là, c'est vraiment le prix qui m'a fait le prendre, je vous dis honnêtement. Le film, moi, je l'ai pas du tout aimé. Mais là, il a tellement chuté de prix. Je me suis dit, pour le steelbook, l'édition Fnac avec le livret et tout ça, ça vaut quand même le coup de me le remater une fois et de leur laisser une chance. Il s'agit du Black Panther Wakanda Forever qui a été mais vraiment surbradé. Donc là, en deuxième démarque des soldes sur la Fnac, il était à 6,80 €. 6,80 €. Bon, là, j'ai plus beaucoup d'excuses. Je l'ai repris. Objectivement, Black Panther 1, j'aimais déjà pas énormément. Même si le film est bon, je suis vraiment passé à côté. J'ai pas plus kiffé que ça. Et quand j'ai vu le 2, oh là là, c'est catastrophique. Vraiment, moi, j'ai vraiment pas aimé. Mais je me dis, à ce prix-là, ça vaut le coup de le laisser. Vous avez quand même le 4K avec le Blu-ray, le Steelbook avec le livret. Donc dans les éditions Fnac, encore à cette époque-là, vous aviez le livret. Donc ça, c'est vraiment top. Ils sont de très très bonne qualité en général. Et voilà, 7 €, enfin voilà. Au moment, faut arrêter. On prend et puis c'est tout. C'est encore dispo sur la Fnac, hein, donc n'hésitez pas. Il avait déjà été bradé l'année début d'année à 12 ou 15 €, c'était pas parti. Cette année, pareil, une douzaine d'euros, 10-12 €, c'était pas parti. Et là, en deuxième démarque, ils ont foutu à 6 et quelques. Bon, voilà. Ça laisse aussi... voilà, on sait pourquoi il n'est pas vendu, parce que les gens n'ont pas aimé. Et voilà. Mais à 6 €, allez, moi ça se tente. Et je vous recommande, hein, pour 6 €, si vous avez l'occasion de le choper, prenez-le, franchement. Le steelbook est joli, d'ailleurs. Ensuite, il nous reste 3 steelbooks. Alors celui-là, je l'ai acheté quasiment Day One.
Je suis tombé dessus un petit peu par hasard dans ma Fnac. Je savais même pas que c'était encore sorti, c'était déjà sorti en Blu-ray, donc vraiment pur hasard. Le Mufasa, donc préquel au Roi Lion de 2019, en live action, où là on est vraiment centré sur Mufasa et comment il est devenu roi, etc. Alors moi j'ai vu le film, alors je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu un petit peu plus tard. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'est pas mal. Il y a eu des critiques, peut-être un petit peu dures je trouve. Au moins ils nous ont fait une origin story, un préquel, et non tout simplement un remake live. Donc ça c'est quand même à soutenir pour moi. L'histoire de Mufasa en soi elle est sympa, en plus comment que c'est narré, où c'est Rafiki qui raconte l'histoire, j'ai trouvé ça intéressant, ça permet aussi de raccrocher un peu les wagons, de mettre encore Timon et Pumba, voilà, ça fait quand même vendre, faut pas se cacher. Donc voilà, le film moi il est quand même sympathique, c'est un bon divertissement, c'est pas incroyable, mais ça a le coup d'être original. Il y a des choix scénaristiques qui sont discutables, hein, comme un peu l'histoire avec Scar, enfin voilà. Les chansons qui sont originales, il y en a quelques-unes qui est cool, bah, ça reste assez bas de gamme à ce niveau-là, j'ai trouvé ça un peu bâclé sur les chansons. J'attendais mieux en tout cas, ça c'est certain, quand vous voyez la qualité des chansons du Roi Lion 1, 2, donc voilà. Même du 3 avec Creuse un tunnel, etc. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment une qualité sur cette licence que là on a perdu niveau musical. Voilà, ça après c'est les goûts, les couleurs, c'est très très joli, ça il n'y a pas de débat. Et là donc vous avez le 4K avec le steelbook que j'ai pris plein pot, hein, c'était 30 ou 35 euros. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite baisse de prix il y a quelques semaines dessus, à 25 euros. Ouais, 25 euros, allez-y. Franchement, je pense pas que ça va encore plus décoter. Donc, Mufasa, bonne petite surprise. Ensuite, il me reste deux steelbooks que j'ai trouvé en promo. Alors, il y a eu plusieurs vagues de promotion de steelbooks sur la Fnac. Il y en a certains que j'ai craqué, d'autres je me suis dit, bon, hein, calmos quand même, il y a les soldes et tout, on va y aller tranquille. J'ai pris en premier lieu ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, que j'avais été voir au cinéma, qui n'est pas incroyable du tout. Beaucoup de remplissage avec des stars, etc. La mise en... C'était ça un peu, tout ce qui était trailer, etc. Ils nous ont vraiment aguiché avec ça. C'est sympathique sans être dingo. C'est un petit 10, quoi. C'est mid, hein, on va pas se cacher. C'est un petit 10 sur 20. Mais ça se laisse regarder. Je trouvais que pour 15 euros avec le steelbook, c'était cool. Gilles Leloup, j'aime beaucoup en Obélix. Guillaume Canet, beaucoup moins en Astérix. Voilà. Il y a des bons, il y a des mauvais. Jonathan Cohen, moi j'aime beaucoup. Je trouvais que c'était sympa. Bon, voilà. C'est pas dingo. C'est dispensable si vous n'avez pas spécialement regardé. Si vous n'avez pas spécialement aimé le film, de prendre le steelbook. Je trouve que l'objet, ça vaut quand même le coup à ce prix-là. Et le dernier, bah moi, c'est une des petites surprises que j'avais trouvé intéressant. C'est pas non plus incroyable, mais j'avais passé un bon moment devant et je m'étais dit, bah tiens, si je le trouve pas cher, bah pourquoi pas. Et là, je me suis trouvé le steelbook à 15 euros. On va encore parler de DC, le Blue Beetle. Donc Blue Beetle, sympathique, hein, franchement, un petit film, il se prend pas trop la tête. Un super-héros de l'univers DC qui n'est pas non plus hyper connu, on va pas se cacher. Mais là, il a une bonne adaptation, c'est un semi-teenage movie quand même, moi je trouve, hein. Mais c'est quand même sympathique. Vous avez le steelbook avec qui est assez joli. Moi je trouve qu'il y a un vrai travail dessus. Alors un petit peu d'embossage, débossage sur le titre, vous voyez, ça aurait été vraiment cool. Il aurait apporté quelque chose, malheureusement il n'y a pas. Mais il est vraiment sympa. Pour 15 euros, vous avez le 4K avec le Blu-ray. Voilà. Ça aussi c'est un petit film que je vous recommande, hein. Sans prise de tête, évidemment. Mais assez bon. Quand on a bouffé des films largement pires, chez DC, bah, je pense que le Blue Beetle, on peut passer un petit moment sympathique dessus. Donc voilà, à l'occasion, si vous avez le temps, regardez-le, c'est sympa. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo d'achat Blu-ray, 4K, Steelbook, etc. Pas mal de trucs qui reprend voilà, plusieurs semaines d'achat. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des films présentés, si les prix sont corrects ou pas, si vous aimez bien les objets, parce qu'il y a quand même pas mal de steelbooks qui sont pour la majorité assez jolis, hein. Franchement, j'étais assez surpris des qualités, en plus en promotion, donc ça c'est top. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.